Rebonjour, c'est l'heure du déjeuner, mais vous êtes quand même présents et ça fait plaisir. Et vous avez bien raison parce qu'on va maintenant goûter des vins que vous n'aurez que très rarement l'occasion de goûter. Ce sont des vins qui viennent de Belgique. Je vous demande d'applaudir Patrick Ness de Wijnfachterij à Anvers, Antwerpen, chez nous. Merci beaucoup d'être là, Patrick, d'avoir fait le voyage. C'est difficile, le néerlandais, pour les Français. Le nom de Wijnfachterij a été écrit absolument n'importe comment sur le tableau. C'est très drôle. Wijnfachterij, ça veut dire... Patrick, d'abord, on le dit, tu n'es pas francophone, mais tu parles excellemment bien français. Donc, on va pas s'en rendre compte, mais voilà, on va faire ça en français. Wijnfachterij, ça veut dire quoi en néerlandais? C'est une wijn veut dire vin et factoret c'est une fabrique artisanale. Ta fabrique artisanale, elle est particulière parce que ton chai, les tonneaux, l'endroit où tu fais ton vin, c'est dans la ville, c'est juste à côté de la cathédrale, dans une rue piétonne d'Anvers. En centre-ville. En plein centre-ville. Oui. Mais tes vignes, elles sont bien réelles et elles sont un peu en dehors d'Anvers. Oui, il y a 5 vignobles à 1 heure du centre d'Anvers. Et chaque jour, on va au boulot. Tu vas au travail. C'est bien d'aller au travail quand c'est d'aller dans les vignes. Combien d'hectares tu as aujourd'hui, Patrick? En total, en production, 2,5. Donc, on produit environ 10 000, parfois 12 000 bouteilles par an. Dans le paysage du vin belge, dont on va un petit peu parler, tu occupes une place à part. D'abord par ton parcours. Tu n'étais pas vigneron avant, tu as fait d'autres choses. Tu peux nous dire d'où tu viens et ton rapport à la gastronomie et au vin? Je suis ingénieur écologique, donc c'est technique. Donc il faut vraiment une base technique pour faire le vin en général et surtout un vin nature. Il faut comprendre les process dans les fûts, dans les tanks, la fermentation. Il faut vraiment comprendre pour réussir à faire un vin sans faute, sans défaut. Cette base technique, pendant très longtemps, elle t'a servi à apprendre le vin aux autres. Tu as eu très longtemps un endroit où on pouvait venir déguster, où on pouvait apprendre. Tu as fait beaucoup de pédagogie du vin. Oui. Tu avais une sorte d'académie, on peut dire ça, qui s'appelait... Oui, ça commence avec une passion pour le vin. Ça continue avec déguster beaucoup, faire des visites chez les vignerons. Parfois, j'ai resté une après-midi, parfois 3 jours pour aider, pour mieux comprendre le vin, la production de vin. Et après 30 ans de voyage, j'avais déjà dans ma tête comment je voulais faire un vin si jamais j'avais un vignoble. Donc ça prend des années. Beaucoup d'expérience et parler avec d'autres vignerons un peu partout dans le monde entier, en Afrique du Sud, Chili, États-Unis, Hongrie, parfois aussi en Belgique. J'ai fait des stages chez Karel Henkens Aldenek, qui est très connu, qui est plus grand, et j'ai appris beaucoup comme ça. C'est une des choses qui est intéressante quand on fait du vin en Belgique, c'est qu'en fait, on peut faire ce qu'on veut. On n'est pas bloqué comme en France, il n'y a pas la tradition, il n'y a pas l'obligation. On est plus libre. Oui. J'ai eu une visite de quelqu'un de Crédit Agricole qui m'a dit c'est incroyable ce que vous faites ici en Belgique. Tout ce qu'on veut faire en France, on n'ose pas, on ne peut pas. Et vous faites, on est libre. Et surtout, moi, je ne suis pas dans une appellation. Donc, je fais vin belge. Donc, il n'y a pas de règlement. Enfin, il faut travailler propre. Il faut produire le propre vin, le propre raisin pour faire un vin belge. Mais à part de ça, il n'y a pas beaucoup de règles. Non. Tu as employé le mot vin nature.
Oui. ton vin qui est donc un vin libre, c'est aussi un vin vivant, c'est un vin nature. Tu interviens très très peu. Oui. Je crois sincèrement que produire un vin sans additifs, le résultat est un vin plus complexe, plus propre, plus fin, plus intéressant, qui a vraiment l'expression de l'endroit, l'expression de millésime et l'expression de vigneron. Sans produit, sans additif, le vin devient avec beaucoup plus d'identité. On va en goûter de tes vins. Aujourd'hui, tu as combien de vins, combien de crus chez toi? Chaque année, on fait Chansard. Ça veut dire lui qui est chanceux, on dit ça? Oui, qui a de la chance, oui, Voilà, Chansard. voilà. En effet, ces vieux mots français. J'ai compris parce que parfois, il y a des Français qui entrent notre magasin qui disent « Ça veut dire quoi, Chansard ?» Je dis « Ah, Chansard c'est anversois. On peut dire, voilà, à Anvers, Voilà. c'est un mot, Oui, un mot qui oui. est un peu dans la culture populaire Voilà. qu'on utilise avec une résonance française. Effectivement, c'est pas vraiment un mot français, mais c'est voilà. Et donc, mais ça marche. Et puis, du coup, c'est très anversois. Oui. Anvers, juste, on fait cette petite parenthèse parce que peut-être les gens ne savent pas. Les Anversois, ce sont des gens, on dit souvent que pour arriver à faire taire un Anversois, il faut qu'il boive. C'est le seul moyen pour qu'il arrête de parler. Les Anversois, c'est des gens qui sont très extravertis, très enthousiastes, c'est un peu le Marseille de la Belgique, on va dire. Moi, je pense que oui. Bah, en fait, je le sais puisque j'y suis. Donc, oui, c'est ça. Pour faire taire un Anversois, en tout cas, la plupart du temps, il faut mettre quelque chose dans sa bouche, sinon. OK. Donc, Chansard, on fait chaque année. On a en blanc, rouge, rosé, pétnat et primeur. Donc, on fait 5 Chansards chaque année. Et s'il y a des conditions exceptionnelles et avec le fruit qui vient de notre sol, qui est de crasse de fer, on peut faire un vin qui s'appelle Contraire. Et Contraire, c'est notre vin plus gastronomique, très, très limité. C'est un vin avec une macération pelliculaire, le contraire? Plus longtemps, oui. On fait la pression après 3 mois, en janvier. Donc, on laisse vraiment la pellicule plus longtemps dans le vin. On laisse macérer plus longtemps. Et ça donne un vin très, très, très fort, très complexe, qui peut agir plus longtemps que notre Chansard, qui est un vin plaisir, vin d'amis, vin glou-glou. Il a une belle histoire, le contraire, parce qu'il se retrouve, il est à la carte de restaurants, et particulièrement d'un petit restaurant en Espagne qui s'appelle Celler del Can Roca. Oui. Comment ça se passe quand on est vigneron belge et qu'un des restaurants les plus réputés du monde décide de mettre ton vin à sa carte? Oui, c'est drôle. Un jour, j'ai reçu un email d'un ami, client, qui m'a dit je suis passé chez Celler de Can Roca et on est intéressé de déguster votre vin. Donc j'ai envoyé un petit email et on a dit voilà, on est ouvert parce qu'on a entendu que votre vin est un vin avec beaucoup d'identité. Et à mon avis, ça c'est parfois un problème en Belgique. On fait parfois quelque chose qui ressemble Bourgogne, qui ressemble Champagne, qui est un peu, on peut dire, une petite copie qu'on fait en France. Et à mon avis, il faut vraiment chercher une propre identité. Donc moi, par exemple, le blanc qu'on va déguster après, c'est un cuvée de 5 cépages, co-fermenté, Chardonnay, Pinot Blanc, Pinot Gris, mais aussi Solaris, Sirius, Bacchus, Phoenix, Orion et Riesling. Co-fermenté, ça donne quelque chose très, très spécifique, pas comparable avec quelque chose qu'on peut connaître déjà. Et ça m'intéresse beaucoup de faire quelque chose avec une identité
de mon endroit dans ces collines de crasse de fer et les décisions que je fais moi. Je le disais tout à l'heure, dans le paysage du vin belge, tu es à part. On comprend bien que oui, tu as une identité forte. La Belgique aujourd'hui a de plus en plus de vins. C'est pas uniquement dû au réchauffement climatique, c'est aussi parce qu'il y a des terroirs et il y a des lieux qui en fait s'y prêtaient depuis longtemps. C'est difficile de dire comment est le vin belge, mais tu l'as dit, hein, il y a parfois cette façon un petit peu de copier, peut-être par manque de... Les vignerons belges sont peut-être pas toujours très sûrs d'eux non plus, mais comment tu le décrirais, ce paysage du vin belge? Ils sont comment, ces vins de Belgique? Oui. Premièrement, le climat en Belgique, c'est cool climate. Donc, ça donne des vins frais, élégants, complexes, moins d'alcool. Si on n'ajoute pas le sucre, on peut rester sur 10, 11 degrés. Plus d'acidité. Et à mon avis, très intéressant gastronomiquement. Parce que c'est élégant, avec beaucoup d'acidité et léger. Comme ça combine bien avec des repas aussi complexes enfin, ça c'est une grande avantage. Dans le monde entier, en général, aujourd'hui, le vin devient plus alcoolisé, plus fort. Et à mon avis, le cool climate comme Belgique, mais aussi Allemagne, Autriche, Suisse, donnent des vins un peu différents. Oui. Et ça, en Belgique, on doit vraiment comprendre que ça, c'est un grand avantage. Il ne faut pas chaptaliser jusqu'à 13 degrés. Pourquoi? Tout le monde cherche un vin avec moins d'alcool. Et ça, c'est un grand avantage. Aussi, à mon avis, quand je voulais devenir vigneron, j'ai rencontré Henri Bruno qui m'a dit « Ah, vigneron, super, bienvenue. Ça prend quand même peu de temps. Il faut calculer 100 ans. » Ça fait long quand même. Ça fait, oui, c'est longtemps. Mais il faut vraiment, pour un pays, de devenir un vin de pays avec une identité reconnue un petit peu, il faut beaucoup de temps. Et en Belgique, ça a commencé dans les années 70. Donc on est aux moitié maintenant. La moitié, oui. Voilà. À la moitié, mais tu l'as mis là, tu l'as porté. Tu as participé à la rédaction du Goemio 20, qui est Oui. la première édition en Belgique. Ah oui. Ça montre bien qu'il y a tout d'un coup de quoi faire un livre, et avec plusieurs pages dedans. Il y a de plus en plus de vignerons qui apparaissent, des nouveaux, Oui. chaque année. Oui. En total, on est sur 1000 hectares. Donc, comparé avec les autres appellations, Bordeaux, c'est 120 000 hectares, donc c'est vraiment petit. Mais avec ce 1000 hectares, on peut commencer déjà l'année passée, on a produit 4000 bouteilles en Belgique. Donc 4000 bouteilles. En Belgique, on boit 2000 bouteilles par jour, donc ça sert pour 2 jours. Donc je veux dire, mais le prix en général, le vin belge, c'est plus cher. On est plus petit, on n'a pas des avantages de grande échelle, donc toujours un petit plus cher. Donc il faut vraiment produire un vin avec une qualité comment on dit, il faut que ça soit de suffisamment bonne qualité pour que les gens soient prêts à mettre oui. un certain prix. Après, on peut dire aussi que les vins belges sont chers, mais les vins de façon générale sont plus chers en Belgique qu'en France. Hein. Il y a des taxes et des phénomènes d'importation qui font que, de toute façon, en Belgique, le vin coûte un peu plus cher qu'en France. Oui. À mon avis, ça commence à 15-20 euros jusqu'à 100 euros, oui.
pour les vins exceptionnels. Celui-là, le Chansard, c'est un vin que tu fais volontairement pour rester accessible. C'est un vin qui est pas très cher, et qui est accessible à tout le monde, qui est un vrai vin de plaisir. On va le goûter, si tu veux bien. Ouais. Il est déjà 11 heures. Il est même plus, donc on peut y aller, on est tranquille. On a passé l'apéro. Mais Kirsten, tu vas faire le service ou... Ouais. Okay. Qu'est-ce que tu évoquais les cépages, Patrick, qui sont dans ce vin, Chardonnay, Pinot, Riesling, mais après il y avait d'autres noms qu'on connaît moins, Solaris, Phoenix, c'est quoi? Il y a des vins, des variétés classiques comme le Pinot Noir, Pinot Blanc, Riesling, mais dans les nouveaux pays de vin, on a aussi la possibilité, et aussi en France, on recommence de cultiver les interspécifiques, hein, les hybrides, et ça donne beaucoup d'avantages. C'est-à-dire, moi, je travaille le plus écologique possible. Donc pas d'herbicides, pas d'insecticides, pas de cuivre, donc le plus naturel possible. Et le Chardonnay, le Riesling, le Pinot Blanc, surtout une année comme on a maintenant, chaud et humide, ça donne beaucoup de risques, de problèmes. Tu as du mildiou, tu as des problèmes du... Oui. Oui, le black rot aussi, le botrytis, et le Solaris, le Phoenix sont moins sensitifs. Donc on peut diviser le risque. Et moi je préfère, enfin, moi je prends une variété pour ses caractéristiques, pas pour être classique ou pur classique vitis vinifera. Solaris, par exemple, qui est pour nous est très important, vraiment donne des goûts très exotiques, beaucoup de pêche, beaucoup de nectarine, très intéressant. Et ça donne un autre arôme au vin que le Chardonnay ou le Riesling. Donc le cuvée comme ça, un cuvée comme ça est toujours plus complexe. Et on peut diviser le risque, on peut aussi diviser le travail. On est petit, on est que deux. Donc le Chardonnay a autre besoin que Solaris maintenant. Donc on peut vraiment diviser le travail et ça fait tout plus simple. Vous êtes que deux dans ce chai qui est donc c'est petit hein, chez toi, mais il y a des très très gros tonneaux. Comment t'as mis en place ça? C'est pas évident d'avoir installé dans la ville. Et puis pourquoi tu as voulu être dans la ville? Parce que je vis dans la ville et j'ai commencé dans mon cave, mais bien sûr c'était trop petit après quelques ans et je suis déménagé à l'autre côté de la rue. C'est simple, c'est facile. Je travaille et je vais chez moi pour manger avec les enfants et 2 heures après, je suis de retour. Oui. Les gens qui passent, je les vois souvent, les gens qui passent, qui voient le chai, ils sont toujours surpris parce que vraiment, on voit les foudres, on voit les inox qui sont là, on te voit travailler. Les gens comprennent que ce que tu fais, ce que tu es en train de faire. Oui, après 5 ans, il y a bien sûr des gens qui passent souvent, qui commencent à comprendre. Mais au début, c'était un peu rigolo. On était en train de nettoyer au milieu de la rue, comment ça s'appelle, les grappeurs. Ah oui, oui. Oui. Vu sur la cathédrale, à 2 heures la nuit, il y avait un mec qui passe et qui dit mais qu'est-ce que vous faites ici? On produit de vin. Mais c'est impossible. Il entre, Donc, maintenant, on a des vitrines très grandes, donc on voit tout. C'est comme une cuisine ouverte. Donc on voit tout. Et toujours, quand on est en train de travailler le fruit, il y a des gens
qui reste devant la fenêtre et il y a toujours quelqu'un qui comprend mieux que les autres qu'est-ce qui se passe. Et je vois, il explique, et, c'est génial. En effet, on apporte l'idée de produire un vin au centre-ville et en effet, ça fait partie d'une éducation. Les gens doivent comprendre qu'un vin, c'est un produit, peut être un produit artisanal, qu'on produit à la main, et comme ça, on comprend mieux que ça coûte plus qu'une bouteille de Coca-Cola. Parce que et chaque année, c'est différent. Et on cherche toujours le maximum, l'optimum de l'année. C'est une pédagogie et une éducation que tu fais dans la ville, mais aussi à la vigne, parce que tu fais participer les gens aux vendanges, et pas juste pour avoir de la main-d'œuvre, mais avec un côté éducatif quand tu les fais venir. D'ailleurs, on t'a fait venir là, mais tu vendangeais dimanche, c'est ça? Ah oui, hier soir, j'ai apporté 1000 kilos de fruits à l'intérieur et on est en train maintenant de travailler et donc les gens viennent, ils participent et, oui. C'est une démarche éducative aussi que tu as avec eux là. On était une dizaine hier pour vraiment faire la vendange et il y a plein de gens qui sont intéressés de venir 1, 2, 3 fois par an pour aider et pour faire partie d'une expérience c'est très amusant, c'est drôle. C'est un pays de bière, la Belgique, on le sait. Toi-même, tu n'es pas seulement un spécialiste de vin, tu es un grand zytologue, comme on dit. C'est difficile de passer d'une culture à l'autre. C'est difficile pour les Belges de s'ouvrir au vin. Non, il y a une très grande culture de bière, mais aussi de vin en Belgique. Belgique, c'est, à mon avis, très exceptionnel. Il y a dans un environ de 5 km, par exemple, on peut trouver tout. Mais je veux dire vraiment tout. Le vin de l'Australie, l'Afrique du Sud, France, Allemagne, Autriche, Géorgie, n'importe où, il y a toujours quelqu'un qui importe. On est un pays de 10 000 personnes, il y a 10 millions de personnes, il y a 8 000 importateurs de vin. Tout est facile à trouver. Si on est, par exemple, à Sancerre et on veut trouver un vin un peu différent, c'est compliqué. Donc en Belgique, on a vraiment une culture. Il y a plein de gens qui vraiment comprennent la culture de vin. Et ça fait que s'il y a quelqu'un devant son bureau qui dit « j'ai marre d'être à l'intérieur tous les jours », qui veut sortir, planter des vignes, devenir vigneron, c'est vraiment un choix qui commence avec beaucoup de passion. J'espère avec beaucoup d'expérience aussi. Pour faire un bon vin, il faut un peu d'expérience. Et vraiment chercher et vraiment battre contre l'idée que Belgique, pour produire un vin, serait trop difficile. Donc il faut, oui, de bière à vin, il y a beaucoup de culture de vin et de bière, mais c'est toujours un peu travailler contre les gens qui pensent que en Belgique, vin, c'est intéressant. Oh, papa. Donc, mais ça est vraiment en train de changer. Le preuve, c'est un guide de Gaumillon avec 200 vignerons dedans, avec des awards, plein d'histoires sur le vin belge. Ça, c'est intéressant de faire partie de cette mouvement. De cette mouvance, oui, de ce mouvement. Oui. Oui. Et avec des chefs qui sont de plus en plus nombreux à mettre les vins belges à la carte. Chaque restaurant gastronomique, aujourd'hui, a
au moins 2-3 vins belges sur la carte. Et ça a changé les derniers 5 ans. Avec certains qui sont, comme le tien, contraire, qui est donc chez CLRD Carroca, mais on a vu aussi, c'est surtout sur les pétillants, mais il y a quelques champagnes qui n'en sont pas belges, qui ont, sur les dégustations à l'aveugle, à chaque fois des résultats assez surprenants. Oui. Il y a des vraies choses de qualité, c'est pas juste anecdotique, hein, le vin belge. En Belgique, 80% de vins sont des vins Ou pétillants. effervescents, oui. Donc, blanc et pétillant, 80%, 10% blanc, rosé et 10% rouge. Donc, ils sont intéressants les rouges quand même. Hein. Toi, tu fais un chansard rouge aussi, qui est quoi? Qui est surtout Pinot. C'est le cépage. Oui, c'est co-fermentation de Pinot Noir, Dornfelder, Accolon, Regent et Léon Millot. Là, on est sur le Regent, le Dornfelder, c'est vraiment des cépages de climat froid, très typiques, qu'on ne trouve pas du tout en France, je crois. Non, à mon avis, non. C'était important pour toi, tu l'as dit, tu n'es pas winemaker, hein, tu es un vigneron. Et c'était important, tu aurais pu choisir d'acheter du raisin de négoce, de faire ton travail de chai dans ton magasin en face de chez toi, et puis c'était fini. C'était vraiment important qu'il y ait le rapport à la terre et que tu mettes les mains dans la boue. L'identité vient du manière de travailler ou pas travailler dans le vignoble. On ne travaille pas le sol, on laisse tranquille. Ça donne une condition pour que ce n'est pas nécessaire d'ajouter des fumures, on dit ça, des mestes. Ah oui, des engrais. Ok, des engrais, voilà. Donc ce n'est pas nécessaire. On cultive des herbes, des fleurs, et ça donne beaucoup de nourriture pour l'année après ou les 2 années après. Donc, pas travailler le sol, on reste les réseaux de fungi, oui, des champignons, dans le sol. Et ça donne un environnement très naturel pour que la plante reste saine. Oui. Donc il faut, à mon avis, il ne faut pas travailler le sol, il faut laisser tranquille les structures. Sinon, les plantes reçoivent beaucoup de nitrogène, parce qu'en travaillant le sol, ça pousse la plante. Un agriculteur, parfois, est très intéressé de faire ça, mais après quelques ans, ça s'arrête. Il n'y a plus d'azote dans le sol. Donc, il faut ajouter. Donc, à mon avis, ajouter de nourriture, ça donne une plante faible qui est plus vite malade. Donc, il faut traiter et la chaîne commence. Et c'est le cycle infernal. Donc, à mon avis, si on travaille comme ça, c'est comme un patient, on dit ça, dans l'hôpital. Un patient dans l'hôpital avec chimiothérapie et en même temps des infuses. Et ça ne donne pas un fruit d'identité. Donc, il faut laisser le sol, il faut travailler naturellement et ça donne identité. Et puis il faut venir. Et ça, c'est pas typiquement belge. Excusez, c'est pas typiquement belge. On en a parlé ce matin avec Alessandra, on en a parlé hier à propos de biodynamie. On a parlé de ça, de la vie du sol et qu'il faut laisser vivre. Il faut laisser le sol vivre et il faut venir à Anvers, chez Wine Factory. On peut venir te voir. Tu es ouvert au public. On est ouvert vendredi et samedi. Et c'est toujours intéressant de faire un week-end à Anvers qui est très joli. Et la plus belle ville du monde, voilà. On le sait. Donc voilà. et on y boit bien et on y mange bien. Merci infiniment Patrick d'être venu, d'avoir fait le voyage en pleine vendange pour nous présenter ton vin, pour nous parler de tout ça. Venez en Belgique, c'est 2 heures de train. Patrick Ness, Wine Factory, merci infiniment d'avoir été là. Et on se voit, il va encore y avoir de la
la Belgique, il y aura Didier Van den Broek de chez Dogma, qui est aussi ton voisin, qui sera là tout à l'heure pour faire des cocktails. Demain, il y aura une petite bière belge qui s'appelle Driefontein, dont on boira quelques bouteilles, qui est bien. Est-ce qu'on a le temps? Encore un peu de temps, je veux bien ouvrir un rouge aussi. Ouais, ce que je te propose, on pose nos micros, on discute avec les gens et on ouvre une bouteille de rouge, si ça te va. Ok, merci Patrick, on l'applaudit encore une fois s'il vous plaît, Patrick Ness. Merci infiniment d'avoir été là.